Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 27 février. Dimanche, jour de joie, jour de fête, car Jésus est ressuscité. Il est vraiment parmi nous, au milieu de nous. Et l'Église se rassemble exactement pour cela, pour célébrer Jésus vivant, Jésus qui est là, au milieu de nous. Nous allons recevoir Jésus dans sa parole, dans son corps et dans son sang eucharistique. Nous allons vraiment nous rencontrer avec Jésus. Aller à la messe, c'est plonger, entrer dans le cœur de Dieu le Père. Et dans le cœur du Père, nous rencontrons Jésus-Christ qui se donne à chacun de nous par amour. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de l'Ecclésiastique à partir du chapitre 27, à partir du verset 5. Le four éprouve les vases du potier. L'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Le verger où croît l'arbre est jugé à ses fruits. Ainsi à la parole d'un homme, les pensées de son cœur. Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car c'est là qu'est la pierre de touche. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras. Tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. Alors, ici il dit, le four éprouve les vases de potier. C'est vrai, le vase, l'argile, doit être cuit dans le four, dans le feu. Et ici, la parole de Dieu dit, l'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Ça veut dire, qu'est-ce que tu parles? Quelles sont tes paroles? Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'ici, ça parle des paroles. Ici, le verger où croît l'arbre est jugé à ses fruits. Ainsi, à la parole d'un homme, les pensées de son cœur. Parce que de nos paroles, on voit ce qui est dans le cœur de la personne aussi. Nous les pensons avant qu'il ait parlé. Ça veut dire, ici, toute la première lecture concerne la parole, les conversations de l'homme. Et pour nous aider, parce que nous tous, on doit se convertir dans nos paroles, il dit, si tu poursuis la justice, tu l'attendras. Tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. Ça veut dire, la justice qu'on cherche, c'est Jésus-Christ. Lui, il est juste. C'est lui qui est juste. Alors, cherche Jésus-Christ. Cherche de t'approcher de lui. Cherche d'avoir Jésus dans ton cœur, dans tes pensées, pour qu'aussi tes paroles puissent être des paroles de Jésus. Non pas des paroles d'un homme pécheur, mais d'un homme qui veut être saint, qui est un ami de Jésus. Que nos conversations montrent que nous sommes amis de Jésus. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 92, à partir du verset 2. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils portent fruit. Ils restent frais et florissants, pour publier que le Seigneur est roi, mon rocher en lui, rien de faux. Le juste poussera comme un palmier qui grandit comme un cèdre, planté dans la maison du Seigneur. Être un homme de Dieu, c'est aussi être un homme d'église, qui aime l'église, qui veut donner un bon témoignage de l'église. Parce que parfois les gens disent, mais regarde, cette personne est chrétienne, il donne un mauvais témoignage. C'est ça l'église. Souvent les gens disent ça. Hein? C'est ça l'église. Regarde les témoignages des chrétiens. On doit être des justes, ça veut dire d'être ajusté au cœur de Jésus, d'être proche de Jésus, d'avoir la volonté, les sentiments de Jésus en nous, mais avoir les paroles de Jésus en nous, et avoir des actions de Jésus en nous, pour commencer à devenir juste, pour commencer à devenir des hommes saints, d'hommes de Dieu, amis de Jésus, qui peuvent aussi montrer qu'ils sont plantés dans la parole de Dieu. Ma vie est enracinée dans la parole de Dieu, mais ma vie est aussi enracinée dans l'Église. J'aime Dieu, j'aime son Église, parce que si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas aimer son Église. Si je n'aime pas l'Église, je n'aime pas Dieu. Parce que les deux sont inséparables. On ne sépare pas Dieu de son Église. Jésus va dire cela en parlant de l'époux et l'épouse. Voilà, qu'ils puissent vraiment porter du fruit tous les temps, même dans leur vieillesse. Et avoir cette force de l'âme. Parfois, on voit des jeunes qui sont des vieux, et parfois, on voit des vieux qui sont des jeunes.
qui resplendissent vraiment en Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la parole de Dieu et remplis d'un amour envers son Église. Voilà ce témoignage qu'on doit donner. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, partie du verset 54. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que nous touchons la mort, nous touchons le péché, mais Jésus, il est victorieux. Nous devons proclamer toujours la victoire de Jésus sur le mal, sur le péché, nos ténèbres. Nous devons toujours dire, Seigneur, tu es le victorieux. Nous devons chaque jour proclamer notre foi en Jésus victorieux, Jésus ressuscité, Jésus vivant. Parce que c'est lui le centre de notre vie. Et il doit être au centre de notre âme. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes et inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Ici, Saint Paul qui dit, frères bien-aimés, montrez-vous fermes et inébranlables, toujours en progrès. C'est cela le chemin de la sainteté. Montrez-vous fermes dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Inébranlable, ça veut dire d'une foi profonde, une foi de conviction, non pas de sentiment, et toujours en progrès. Ça veut dire dans un chemin de sainteté et dans une attitude d'amour envers Dieu et envers les autres. Dans l'œuvre du Seigneur, quelle est l'œuvre du Seigneur? Le salut de tous les hommes. Pourquoi l'Église? L'Église existe. Pourquoi Jésus a fondé l'Église? Jésus-Christ a fondé notre Église. C'est l'unique Église que Jésus a fondée. Pourquoi Jésus a fondé son Église? Pour le salut du monde. Ça veut dire pour ton salut et mon salut aussi. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 39. Luc 6, 39. Luc 6, 39. Pardon. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues dans des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais de son mauvais fond tire ce qui est mauvais, car c'est du trop plein du cœur qui parle sa bouche. Et cette phrase ici, car c'est du trop plein du cœur qui parle sa bouche. On revient à la première lecture d'aujourd'hui, la conversation, les paroles, notre cœur. Mais ici, nous dit, peut-il un aveugle guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? C'est pour cela que nous devons faire très attention. Qui te guide? Qui est la personne qui te guide? Est-ce qu'il est un aveugle? À qui te demande conseil? Est-ce que c'est un aveugle? Sinon tu vas tomber dans un trou, toi et lui aussi. Nous devons chercher des personnes, des amis de Dieu, qui sont vraiment dans un chemin de sainteté. On les touche, on les sent. Quand quelqu'un est dans un chemin vraiment de conversion, de sainteté, qui est un ami de Dieu, on le touche, on le voit. Et c'est à ces personnes-là qu'on doit demander mon conseil.
je parle toujours de l'accompagnateur spirituel. Qui t'accompagne spirituellement? Quand tu as besoin d'un conseil, qui cherches-tu? Tu vas chercher la voisine, ton ami qui est là à côté, ou tu cherches un homme, une femme de Dieu? Vraiment, sont vraiment des amis de Jésus et qui aiment vraiment l'Église, qui sont bien enracinés dans la vie de l'Église, qui sont engagés dans l'Église, qui aiment l'Église, qui aiment le pape, qui aiment les évêques, qui aiment les prêtres. Qui cherches-tu pour demander de conseils? Sinon, tu peux te laisser conduire par un aveugle et tous les deux vont tomber dans un trou. Et en même temps, quels sont les fruits que tu portes? Quel genre d'arbre es-tu? Tu es un bon arbre, tu produis de bons fruits ou tu produis de mauvais fruits? Chacun de nous, dans son examen de conscience, chaque jour, on peut remarquer quels sont les fruits que j'ai produits aujourd'hui. À la fin de notre journée, quels fruits tu as produits? De bons fruits, de mauvais fruits? Si tu as produit de mauvais fruits, tu dois travailler davantage ta conversion à partir des sacrements, la parole de Dieu, la prière, mais aussi tes actions. Les sacrements, la parole de Dieu, la prière, mais aussi tes actions. Tu dois te corriger pour pouvoir aussi porter de bons fruits. Mais c'est vrai que les sacrements, la parole de Dieu, la prière, on pourrait même rajouter l'accompagnement spirituel pourront nous aider vraiment à produire des bons fruits. C'est pour ça que l'arbre doit être taillé pour porter davantage de bons fruits. Ok? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire le Grand. Simplicité et rectitude. Certains hommes sont tellement simples qu'ils ignorent ce qui est droit, mais ils ont abandonné l'innocence de la vraie simplicité au point qu'ils ne s'élèvent pas jusqu'à la vertu de rectitude. Car, ne sachant pas être assez prudents pour être droits, ils ne peuvent demeurer innocents par une simplicité de ce genre. C'est pourquoi saint Paul avertit ainsi ses disciples. « Je veux que vous soyez sages pour le bien et simples pour le mal. » C'est pourquoi il dit encore, « Pour le jugement, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits-enfants. » La vérité prescrit donc à ses disciples. Soyez adroits comme des serpents et candides comme des colombes. En effet, il unit les deux choses dans son avertissement par un lien nécessaire, que l'adresse du serpent guide la candeur de la colombe, et en revanche que la candeur de la colombe modère l'adresse du serpent. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche pour tous.